je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct du hamac et de la paroi d'escalade. Donc j'avais envie de partager quelques petites choses qui me sont arrivées là tout à l'heure. Un mal pour un bien, enfin ce que certains pourraient appeler un mal pour un bien. Pour moi c'est pas un mal pour un bien, j'ai l'habitude de ce genre de phénomène. Bon, ça m'arrive pas souvent, mais c'est-à-dire la capacité de rebondir sur un événement qu'on va qualifier ou que l'ego va qualifier de négatif et d'en faire quelque chose de positif. Alors, quand je rentre dans la forêt, la première des choses, c'est que je demande autorisation, parce que c'est un endroit harmonieux, beau, équilibré, et puis je vais rentrer avec tous mes bagages, c'est-à-dire parfois mon mental, je ne suis pas forcément toujours alignée, voilà, ma conscience au même endroit que mon corps. Donc je m'en excuse à l'avance, je demande l'autorisation et puis je rentre en étant autant que possible centrée sur mes pas, mon souffle, le temps de faire la randonnée pour aller jusqu'aux parois d'escalade. C'est une petite randonnée, pas très longue mais relativement intense parce que c'est comme ça raide. Avec 10 kilos dans le dos de matériel. Donc c'est un petit exercice sympa, ça fait les cuisses, c'est bien. Et puis, force est de constater qu'à un moment donné, mes pensées n'étaient pas alignées avec mon corps. C'est-à-dire que j'étais pas, ça partait un peu à droite, à gauche. Je pensais à des trucs. Et je me suis... Voilà, je n'étais pas tout à fait alignée. Et l'événement qui s'est passé, c'est que j'ai failli marcher sur un serpent. Alors, j'ai pas peur des serpents, mais effectivement, quand on marche dessus, autant faire attention, voilà, parce que... Et tout de suite, j'y ai vu un événement positif dans le sens où une part de moi m'a mis en face de cet événement pour me recentrer sur mon corps, mes pas, mon souffle, ici et maintenant, à chaque instant, que ma conscience soit dans mes pas, et que force est de constater que c'était pas le cas, et du coup j'ai pas vu le serpent, et je crois que je lui ai marché dessus, ou alors j'étais proche, donc il s'est vite sauvé. Je me suis excusée auprès du serpent. Voilà, j'ai pas peur des serpents, mais voilà, si jamais j'en ai un sur mon chemin, ça m'est jamais arrivé de marcher sur un serpent. Jamais, la plupart du temps, quand j'en vois, ils sont loin ou ils sont à proximité, mais ils se sauvent ou ils me regardent. Bon. Et là, je sais pas si je vais marcher dessus, mais j'ai eu la sensation qu'il était sur mon chemin, ça fait que il est parti. Et puis il est pas parti très très loin, il m'a regardé, l'air de dire quand même, t'exagères. Bon, je crois qu'il a eu très peur. Je me suis excusée, je me suis retournée pour pouvoir le regarder parce que c'est magnifique et j'aime tout ce qui existe en termes de végétal, d'animal. Surtout un serpent, c'est pas souvent, j'ai pas souvent la chance d'en voir. Et donc j'ai eu la chance de l'observer, je suis pas restée très longtemps parce que je voyais qu'il était effrayé, pour autant il me regardait. Il est resté même pas à 50 cm de moi, il a juste le temps de se sauver du chemin. Mais cet événement a été là pour me recentrer ma conscience, parce que j'étais pas là, sinon je n'aurais pas marché dessus. Enfin, je sais pas si j'ai marché dessus, mais je l'ai pas vu sous mes pieds. Et donc, juste un petit message pour toutes les personnes qui à chaque fois dans tous les événements pensent que la foudre leur veut du mal, ou qu'il y a tous les aspects négatifs, tout ce qu'on va classer de négatif, eh bien c'est parce que voilà, on a la malchance, on est Donald et non pas Gontran porte-bonheur, et qu'on est une victime en permanence. Et alors, bien évidemment, tout est à relativiser, mais on a toujours la possibilité dans tous les événements entre guillemets qu'on va qualifier de négatifs, que je ne qualifie moi plus de négatifs, mais voilà, pour ceux qui en sont là, vous avez quelque chose que, parce que, de retourner la situation et d'en faire et d'observer les aspects positifs de ce qui vous est arrivé. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça. Et puis aussi l'aspect, une fois qu'on est dans les aspects positifs également, on est dans la préservation de la vie aussi, parce que en gros le serpent, il est là comme moi j'étais sur le chemin, voilà. Tout le monde a le droit, la terre appartient à tous les êtres vivants, tout le monde a le droit d'y habiter. Et un serpent comme un lion, comme un rhinocéros, comme un ours, comme n'importe quel être a le droit d'être là où il a envie d'être. C'est à nous de faire attention, d'être conscient à chaque instant lorsqu'on est dans la nature,
d'être conscient à chaque instant que on peut potentiellement rencontrer un animal sauvage avec lequel on peut rentrer en relation soit positive, soit négative, dans le sens où si on n'est pas assez attentif, il peut y avoir une confrontation. Bon, ça arrive jamais. Voilà. Après, il y a des choses qui peuvent arriver s'il y a une histoire karmique, s'il y a une peur derrière. J'avais une amie qui avait tout le temps peur des serpents, qui avait très peur des serpents, et à chaque fois qu'on faisait des randonnées, il y avait toujours un serpent qui venait sur son chemin. Mais bien évidemment, la peur attire souvent. Quand il y a une très très grosse peur, on attire l'événement qui correspond, que cette peur soit consciente ou inconsciente. Et on attire cet événement pour pouvoir le guérir. Mais bon, voilà, il faut faire un travail sur soi pour comprendre quelle est la source de chaque événement, parce qu'il y a toujours une raison pour moi derrière de ce que l'on vit, de positif comme de négatif, mais surtout de négatif, parce que de positif, je m'interroge pas, je profite, je suis en gratitude, je suis en amour et en gratitude quand tout est beau, tout est harmonieux, comme là maintenant tout de suite. Mais en même temps, c'est mon regard qui me permet d'observer cela, parce que n'importe quel autre être pourrait être ici et être voilé par l'ego, la tristesse, les souffrances diverses et variées, les blessures à l'intérieur de soi, conscientes ou inconscientes. Et on pourrait ne pas vivre la même chose que ce que je vis moi, à savoir être ici, puis être totalement déprimé, et être totalement dans le mental, dans les souffrances, dans voilà, tout ce qu'on peut vivre de désagréable ou de déséquilibré en soi. Et moi j'ai tendance à rebondir tout de suite. S'il y a des choses négatives que je vis dans ma vie, déséquilibrées, je vais absorber, rebondir, faire en sorte de retourner sur ma lumière, c'est-à-dire l'espace en moi qui est le plus harmonieux, le plus beau, le plus en gratitude, le plus en amour avec la vie, et co-créer une vie harmonieuse, parce que c'est du choix de chacun de faire ce qu'il faut pour vivre des choses sympas, et puis d'épurer nos blessures, si tant est qu'il y ait des blessures karmiques, des influences, des choses diverses et variées qui fait que on n'est pas heureux dans notre vie. Il nous appartient de modifier tout cela, parce qu'on est responsable, et de changer tout ça, on a la capacité, on a la possibilité, parce que tous nos déséquilibres prennent source quelque part en soi, et on a les moyens de pouvoir changer tout cela à chaque instant. Voilà, j'avais envie de partager ça. Je vais faire encore un petit peu de hamac avant de grimper tout là-haut. Je sais pas si on voit là. Voilà, il fait à peu près 50 degrés en dehors de la forêt. J'étais à la rivière tout à l'heure, j'y retournerai tout à l'heure encore, après. Dans l'Aude, il y a des journées très 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 chaudes en été. Bon, j'imagine pas que dans l'Aude, mais voilà, mais on a la chance d'avoir du vent. En été, il est bienvenu ce vent. Des forêts bien ombragées, et puis des rivières merveilleuses partout, et des lacs merveilleux partout. Voilà, Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.